Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Déjà, moi, je monte ici comme je crois que c'est une séance de questions et réponses, et j'aimerais vraiment poser des questions et avoir des réponses sans embrouille entre nous. Déjà, je tiens à me présenter. Hein. Je ne suis pas chrétien ni musulman. Je ne suis même pas traditionnaliste. Moi, je crois au messager prophète que Dieu nous a envoyé en ce jour, au nom de Jonas Swangele. Voilà, qui est un prophète. Je crois un prophète, mais... Jonas Swangele. Oui. C'est quoi, c'est un Ivoirien? Non, c'est un prophète au niveau du Gabon. Ah, ok. D'accord. Donc, moi, je m'aurais posé une question déjà de savoir, les chrétiens disent que Jésus est Dieu, les musulmans disent que c'est Allah qui est Dieu, et chacun essaie de mettre la différence entre Dieu prononcé en français et ton prophète Dieu dit quoi, lui? prononcé... Pardon? Ton prophète, lui, il dit c'est qui Dieu? Il s'appelle Jonas Swangele, c'est un Gabonais, un prophète messager. Non, mais lui, c'est un prophète, mais c'est qui son Dieu à ce prophète? Qui l'a envoyé? Oui, il n'y a pas de souci, vous allez me poser la question après ma question, il n'y a pas de souci, je vais répondre. D'accord. Merci. Donc, j'étais en train de dire, aujourd'hui, ça discute entre les religions, de savoir le véritable Dieu. Maintenant, moi, j'aimerais simplement poser cette question. Si Allah est le vrai Dieu, si Jésus est le vrai Dieu, ou si Allah est le vrai Dieu, comme c'est, je crois, une plateforme musulmane, donc mieux vous poser aux musulmans, si Allah est le vrai Dieu, pourquoi la religion de Allah, qui est l'islam, part aujourd'hui à la religion mondiale, avec le christianisme, le judaïsme et les autres religions de la terre? Puisque si on n'a pas le même esprit, on ne peut marcher ensemble. Pourquoi les musulmans s'unissent aujourd'hui avec le christianisme à la religion mondiale? Voilà ma question. Pourquoi ils s'unissent? Hein? J'ai pas compris la question. Pourquoi ils s'unissent l'islam et le christianisme par rapport à la religion mondiale? Pourquoi? Écoutez, je vais répondre à la question. Pose-moi, s'il te plaît, ta question. Je suis en train de dire, si Allah est le vrai Dieu et que l'islam est la religion véritable d'Allah, comme vous êtes en train de le dire, pourquoi l'islam, qui condamne le christianisme, pourquoi l'islam et le christianisme, le judaïsme et autres religions de la terre s'unissent à la religion mondiale? Puisque si on n'a pas le même esprit, on ne peut marcher ensemble, ni cohabiter ensemble. Mais pourquoi l'islam et le christianisme s'unissent à la religion mondiale? Voilà ma question. Mais ta question elle veut rien dire. On s'unit pas à une religion mondiale. La seule religion, la seule véritable religion, c'est l'islam. Maintenant, pourquoi il y a eu divergence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam? C'est les hommes qui ont fait cette divergence-là. De base, tous les prophètes. Non, monsieur, non, c'est pas là-bas ma question. C'est pas là-bas ma question. Il ne faut pas dévier ma question. J'ai pas dit divergence. Je répète, aujourd'hui, l'islam se réclame être la vraie religion de Dieu et que Allah est le vrai Dieu. Pourquoi l'islam et le christianisme s'unissent à la religion mondiale? C'est là ma question. Mais attends. Qui a dit qu'ils s'unissent à la religion? Quelle est la religion mondiale déjà? Mais la religion mondiale, c'est la fusion de l'islam, le christianisme, le judaïsme et toutes les religions de la terre. Vous ne suivez pas les émissions? Alors, tous les prophètes ont été envoyés avec le même message. D'accord? Qui est l'islam. Ok? Maintenant, il y a des livres qui ont été modifiés. La Torah, le psaume et l'évangile. Ce pourquoi Allah il a envoyé le dernier message Muhammad, alayhi salatu wassalam, pour mettre à jour, on va dire, tout ça. Pour dire que il y a qu'un seul Allah. Ça bug? Non, je vous écoute. Ah, d'accord. Il y a qu'un seul Dieu qui est Allah. Et on l'adore et on est soumis à sa volonté. Totalement soumis à sa volonté. Tous les livres de base disent ça. Tous les livres, psaumes et l'évangile. Le Coran est en dernier, justement pour finir, pour en fait accomplir tout ce que et affirmer tout ce que les prophètes ont ramené sur cette terre. Non, madame, là-bas, c'est les longueurs. J'ai pas fini ma phrase, mon frère, si tu peux me permettre. Si j'ai pas fini ma réponse. Donc, le Coran est venu pour dire que depuis Adam priait Dieu. Donc, on va dire Noah, le premier prophète, parce qu'il y en a qui sont pas d'accord. Noah, depuis Noah jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam qui a été le message de cette
de ce monde. Donc, il n'y a pas de vision, unicité, nanani, nanana. C'est juste, il y a 3 livres avant le Coran. Et le Coran est le dernier livre qui dit, écoutez, il y a eu 3 livres avant moi, mais qui ont été modifiés par les hommes. D'ailleurs, la Bible, ce n'est pas un livre saint, c'est une invention humaine, on va dire, qui est découlée un peu de la Torah, de l'évangile, de ceci, de cela, un petit mix comme ça, une petite ratatouille qui est sortie, qui s'appelle la Bible. Ok? Maintenant, tu viens me dire... Madame, moi je ne vous comprends pas, c'est pas là-bas ma question. Ismaël vient me répondre ici, il ne faut pas laisser une femme me répondre, il ne faut pas être distrait. Je veux qu'Ismaël me réponde, vous ne répondez pas à ma question. Attends, Là, vous ne répondez pas à ma question, vous êtes hors de ma question, madame. Je n'ai pas demandé l'histoire de la Bible ou le Coran, vous n'êtes pas de ma question. Ta question même, elle est insipide, elle est vide de sens. Mais pourquoi? Donc ta question, elle était... déjà la question, elle a aucun sens. Bon, attendez, madame. Je te donne... Non, mais vous prenez assez de parole, madame, vous prenez assez de parole, et vous ne me répondez pas. Vous prenez assez de parole. Tu vois, tu coupes la parole. Ta religion, c'est ça, mon frère? Ou ta religion, elle méprise les femmes? Ton prophète, il te dit de mépriser les femmes? Je suis non, une femme. Je suis ne vous méprise pas, madame. T'as posé une question, je te réponds, je prends de mon temps, tu vois, et de mon énergie pour te répondre. Laisse-moi finir et après c'est Ismaël qui te répondra. Ok, il n'y a pas de souci, allez-y. Merci de respecter. Waouh. Donc je t'ai répondu à ta question que je n'ai pas compris, mais avant de te répondre, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, ils s'unissent par rapport à quoi? T'as dit la fusion de je ne sais quoi. Ta question, on l'a même pas compris. Donc j'essaye de te donner une réponse par rapport à ce que j'ai dans mon livre, parce que tu as demandé par rapport à l'islam. Maintenant, je vais laisser Ismaël te répondre. Ok. Je vais revenir. Je crois que la dame n'a pas compris ma question. Beaucoup sont en train d'ignorer. Je crois que nous avons tous suivi la vidéo, je crois, de 2015 ou 2016, où les chefs de l'islam, les chefs du judaïsme et autres religions sont allés faire la main avec le pape ou la religion mondiale. Et nous connaissons tous qu'il y a une religion mondiale. Le chef de l'islam s'appelle comment? Le chef de l'islam s'appelle comment? Mais non, bon, je vais dire les dirigeants de l'islam, c'est-à-dire les imams et les imams qui sont rendus auprès du pape avec des lamas, je crois, ceux de la religion, je crois, de l'hindouisme, ils sont allés vers le pape et nous connaissons tous qu'il y a une religion mondiale en marche. C'est là ma question, en fait. Je suis en train de dire que si nous n'avons pas le même esprit, nous ne pouvons cohabiter, nous ne pouvons marcher ensemble. Aujourd'hui, nous voyons les musulmans et les chrétiens s'unir ou planifier la religion mondiale. Pourquoi cela? Si l'islam est vrai, pourquoi l'islam veut faire la main avec le christianisme pour une religion mondiale? C'est là ma question. Pourtant, ma question est claire. Moi, je veux dire que cette question de religion mondiale, là, nous les musulmans ne se reconnaissons pas dans cette histoire de religion mondiale. Ça, il se passe, si tu as peut-être le registre de comment ça se passe, mais nous, on n'a pas d'association de religion mondiale à faire. Peut-être que c'est un autre, on va dire, c'est un autre projet qui consiste à réunir les gens, pas dans le sens de réunir, on fait une religion, mais réunir les gens dans le sens de la fraternité, de la cohésion sociale, etc. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu as d'autres, si tu veux nous dire qu'il s'agit d'une seule religion, que les deux, ou même tous ceux-là veulent former, c'est que c'est pas possible, on ne peut pas former une religion, parce que nous, on estime que c'est nous qui avons la religion de Dieu. Le reste, là, sont des religions données par des hommes. Mais néanmoins, qu'on puisse vivre ensemble, parce que toi, par exemple, tu es au Gabon, mais tu as des amis chrétiens, tu as des collaborateurs qui sont chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, etc. J'aimerais vraiment poser des questions et avoir des réponses sans embrouille entre nous. Déjà, je tiens à me présenter. Je ne suis pas chrétien ni musulman. Je ne suis même pas traditionnaliste. Moi, je crois au messager prophète que Dieu nous a envoyé en ce jour, au nom de Jonas Swangele. Voilà, qui est un prophète. Au nom de Jonas Swangele. Je crois un prophète messager. Jonas Swangele. Oui. C'est quoi, c'est un Ivoirien? Non, c'est un prophète au niveau du Gabon. Ah, ok. D'accord. Donc, moi, je m'aurais posé une question déjà de savoir, les chrétiens disent que Jésus est Dieu, les musulmans disent que c'est Allah qui est Dieu, et chacun essaie de mettre la différence entre Dieu prononcé en français et ton prophète Dieu dit quoi, prononcé... Pardon? Ton prophète, lui, dit c'est qui Dieu? Il s'appelle Jonas Swangele, c'est un Gabonais, un prophète Non, messager. mais lui, c'est un prophète, mais c'est qui son Dieu à ce prophète? Qui l'a envoyé? Oui, il n'y a pas de souci. Vous allez me poser la question après ma question. Il n'y a pas de souci, je vais répondre. D'accord. Merci.
Donc, j'étais en train de dire, aujourd'hui, ça discute entre les religions, de savoir le véritable Dieu. Maintenant, moi, j'aimerais simplement poser cette question. Si Allah est le vrai Dieu, si Jésus est le vrai Dieu, ou si Allah est le vrai Dieu, comme c'est, je crois, une plateforme musulmane, donc mieux vous poser aux musulmans, si Allah est le vrai Dieu, pourquoi la religion de Allah, qui est l'islam, pas aujourd'hui à la religion mondiale, avec le christianisme, le judaïsme et les autres religions de la terre? Puisque si on n'a pas le même esprit, on ne peut marcher ensemble. Pourquoi les musulmans s'unissent aujourd'hui avec le christianisme à la religion mondiale? Voilà ma question. Pourquoi ils s'unissent? Hein? J'ai pas compris la question. Pourquoi ils s'unissent l'islam et le christianisme par rapport à la religion mondiale? Pourquoi? Écoutez, je vais répondre à la question. Pose-moi, s'il te plaît, ta question. Je suis en train de dire, si Allah est le vrai Dieu et que l'islam est la religion véritable d'Allah, comme vous êtes en train de le dire, pourquoi l'islam qui condamne le christianisme, pourquoi l'islam et le christianisme, le judaïsme et autres religions de la terre s'unissent à la religion mondiale? Puisque si on n'a pas le même esprit, on ne peut marcher ensemble, ni cohabiter ensemble. Mais pourquoi l'islam et le christianisme s'unissent à la religion mondiale? Voilà ma question. Mais ta question avait rien dire. On s'unit pas à une religion mondiale. La seule religion, la seule véritable religion, c'est l'islam. Maintenant, pourquoi il y a eu divergence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam? C'est les hommes qui ont fait cette divergence-là. De base, tous les prophètes. Non, monsieur, non, mais c'est pas là-bas ma question. C'est pas là-bas ma question. Il ne faut pas dévier ma question. Je n'ai pas dit divergence. Je dis, et je répète, aujourd'hui, l'islam dit, se réclame être la vraie religion de Dieu et que Allah est le vrai Dieu. Pourquoi l'islam et le christianisme s'unissent à la religion mondiale? C'est là ma question. Mais attends. Qui a dit qu'ils s'unissent à la religion? Quelle est la religion mondiale déjà? Mais la religion mondiale, c'est la fusion de l'islam, le christianisme, le judaïsme et toutes les religions de la terre. Vous ne suivez pas les émissions? Alors, tous les prophètes ont été envoyés avec le même message. D'accord? Qui est l'islam. Ok? Maintenant, il y a des livres qui ont été modifiés. La Torah, le psaume et l'évangile. Ce pourquoi Allah il a envoyé le dernier message Muhammad, alayhi salatu wassalam, pour mettre à jour, on va dire, tout ça. Pour dire que il y a qu'un seul Allah. Ça bug? Non, je vous écoute. Ah d'accord. Il y a qu'un seul Dieu qui est Allah. Et on l'adore et on est soumis à sa volonté. Totalement soumis à sa volonté. Tous les livres de base disent ça. Tous les livres de base disent ça. La Torah, le psaume et l'évangile. Le Coran, il est venu en dernier, justement pour finir, pour en fait accomplir tout ce que, et affirmer tout ce que les prophètes ont ramené sur cette terre. Non, madame, là-bas, c'est les longueurs. J'ai pas fini ma phrase, mon frère, si tu peux me permettre. Si j'ai pas fini ma réponse. Donc, le Coran est venu pour dire que depuis Adam priait Dieu. Donc, on va dire Noah, le premier prophète, parce qu'il y en a qui sont pas d'accord. Noah, depuis Noah jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam qui a été le message de ce monde. Donc, il n'y a pas de vision, unicité, nanani, nanana. C'est juste, il y a 3 livres avant le Coran. Et le Coran est le dernier livre qui dit, écoutez, il y a eu 3 livres avant moi, mais qui ont été modifiés par les hommes. D'ailleurs, la Bible, ce n'est pas un livre saint, c'est une invention humaine. On va dire qu'il est découlé un peu de la Torah, de l'évangile, de ceci, de cela. Un petit mix comme ça, une petite ratatouille qui est sortie, qui s'appelle la Bible. Ok? Maintenant, tu viens me dire... Madame, moi je ne vous comprends pas. C'est pas là-bas ma question. Ismaël vient me répondre ici. Il ne faut pas laisser une femme me répondre. Il ne faut pas être distrait. Je veux qu'Ismaël me réponde. Vous ne me répondez pas à ma question. Attends. Là, vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes hors de ma question, madame. Je n'ai pas demandé l'histoire de la Bible ou le Coran. Vous n'êtes pas de ma question. Ta question même, elle est insipide. Elle est vide de sens. Mais pourquoi? Donc ta question, elle était... déjà, la question, elle a aucun sens. Bon, attendez, madame. Je te donne. Non, mais vous prenez assez de parole, madame. Vous prenez assez de parole. Et vous ne me répondez pas. Vous prenez assez de parole. Tu vois, tu coupes la parole. Ta religion, c'est ça, mon frère? Ou ta religion, elle méprise les femmes. Ton prophète, il te dit de mépriser les femmes? Je suis une femme.
Je suis Je ne pas vous là pour méprise pas, t'attaquer. madame. T'as posé une question, je te réponds, je prends de mon temps, tu vois, et de mon énergie pour te répondre. Laisse-moi finir et après c'est Ismaël qui te répondra. Ok, il n'y a pas de souci, allez-y. Merci de respecter. Waouh. Donc je t'ai répondu à ta question que je n'ai pas compris, mais avant de te répondre, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, ils s'unissent par rapport à quoi? T'as dit la fusion de je ne sais quoi. Ta question, on l'a même pas compris. Donc j'essaye de te donner une réponse par rapport à ce que j'ai dans mon livre, parce que t'as demandé par rapport à l'islam. Maintenant, je vais laisser Ismaël te répondre. Ok, Ok, en fait, ce que je voulais dire, monsieur, c'est que... non, monsieur Ismaël, je vais revenir. Je crois que la dame n'a pas compris ma question. Beaucoup sont en train d'ignorer. Je crois que nous avons tous suivi la vidéo, je crois, de 2015 ou 2016, où les chefs de l'islam, les chefs du judaïsme et autres religions sont allés faire la main avec le pape pour la religion mondiale. Et nous connaissons tous qu'il y a une Dis-moi, religion le chef de mondiale. l'islam s'appelle comment? Le chef de l'islam s'appelle comment? Mais non, bon, je vais dire les dirigeants de l'islam, c'est-à-dire les imams et les imams qui sont rendus auprès du pape avec des lamas, je crois, ceux de la religion, je crois, de l'hindouisme. Ils sont allés vers le pape et nous connaissons tous qu'il y a une religion mondiale en marche. C'est là ma question, en fait. Je suis en train de dire que si nous n'avons pas le même esprit, nous ne pouvons cohabiter, nous ne pouvons marcher ensemble. Mais aujourd'hui, nous voyons les musulmans et les chrétiens s'unir ou planifier la religion mondiale. Pourquoi cela? Si l'islam est vrai, pourquoi l'islam veut faire la main avec le christianisme pour une religion mondiale? C'est là ma question. Pourtant, ma question est claire. Moi, je vais dire que cette question des religions mondiales, là, nous les musulmans, on ne se reconnaît pas dans cette histoire de religion mondiale. Ça se passe si tu as peut-être le registre de comment ça se passe, mais nous, on n'a pas d'association de religions mondiales à faire. Peut-être que c'est un autre, on va dire, c'est un autre projet qui consiste à réunir les gens, pas dans le sens de réunir, on fait une religion, mais réunir les gens dans le sens de la fraternité, de la cohésion sociale, etc. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu as d'autres, si tu veux nous dire qu'il s'agit d'une seule religion, que les deux, ou même tous ceux-là veulent former, c'est que c'est pas possible, on ne peut pas former une religion, parce que nous, on estime que c'est nous qui avons la religion de Dieu. Le reste, là, sont des religions données par des hommes. Mais néanmoins qu'on puisse vivre ensemble, parce que toi, par exemple, toi, tu es au Gabon, mais tu as des amis chrétiens, tu as des collaborateurs qui sont chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, etc. C'est en cela que peut-être c'est ce que tu dis, voilà, ils veulent se former dedans, peut-être, ils veulent créer un système de cohésion sociale. Sinon, et chez nous, même ici, en Côte d'Ivoire, ça se fait. Souvent, il y a des autorités musulmanes qui invitent des autorités chrétiennes avec qui on parle de cohésion sociale, de respect mutuel de la religion des uns et des autres. Ça se fait dans le cadre administratif, dans le cadre de Social. on va dire dans le cadre social, etc., dans la vie active. Voilà, on veut tu vois, on veut vivre ensemble, même si on n'a pas le même choix, la même religion, tu vois. Donc ça, c'est comme ça ça se passe, quoi, on va dire. Ça, dans cet esprit-là, peut-être tu as vu une vidéo dans ce sens, mais cela ne veut pas dire que les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes veulent s'unir pour former une religion, c'est pas possible. Déjà, la seule religion qui est unique, donnée par l'homme, à Dieu, à l'homme, c'est l'islam. Il n'y a pas besoin de compléter quoi que ce soit. C'est ce qu'on veut dire. Bon, ok. Ismaël Aka, j'ai des questions, j'aimerais bien poser des questions. Bon, je crois que si on le sent... On voulait te poser une question. On voulait te poser une question. J'aimerais dire quelque chose que j'ai oublié. Si vous posez une question que ici dans le panel, quelqu'un se sent apte à pouvoir répondre, la personne est libre de répondre. C'est pas que forcément la réponse doit sortir de ma bouche pour être validée. Et quand ce soit une femme ou un homme qui répond, la réponse n'a pas d'identité. C'est la vérité ou c'est pas la vérité. C'est ça qui est le plus important. Donc même si c'est une femme qui vous répond, quand vous me posez la question, tant que ce qu'elle dit va dans la logique ou même dans le sens dans notre sens ou même dans le fait qu'elle soit musulmane, sa réponse qu'elle donne nous engage nous tous. Donc on est tous d'accord avec ce qu'elle dit. Donc que ce soit moi qui vous réponds, elle qui vous répond, c'est la même chose.
Il n'y a pas de discrimination. J'ai envie Il n'y de a vous pas poser une de question à supériorité. Prince Ah Tomba. non, je n'ai pas parlé de discrimination, bon, même pas de discrimination, hein, c'est juste que j'ai vu qu'elle parlait un peu des livres, bon, je voyais qu'elle s'éloignait un peu de ma question, c'est pas que je lui ai Non. empêché de répondre. Alors, mon frère, D'accord, parce que pas non, de parce souci, que posez la c'était le question. fait que je sois une femme, c'est pour ça qu'il te dit ça. Mais on a une question à te poser. T'as dit après ta question, D'accord. on peut te la poser. C'est qui a envoyé ton prophète? C'est quel Dieu qui a envoyé ton prophète? Ok, le Dieu qui a envoyé mon prophète, c'est l'incréé, l'Éternel, il n'a pas pour demeure la religion, il n'a pas pour demeure le temps. Aucune des créatures ne peut le nommer, son nom c'est sa propre nature, voilà pourquoi il est éternel, il est l'incréé, il est tout puissant. C'est lui qui a envoyé mon prophète. Il n'a pas une demeure comme la religion. Maintenant, moi, j'aimerais vous reposer une question. Monsieur Ismaël, vous dites que Allah est le Dieu créateur. Mais nous voyons bien que si Allah est le Dieu créateur, comme vous le dites, mais nous voyons bien que la terre est divisée. C'est-à-dire, le Dieu Jésus-Christ, que je considère comme une idole, a pris sa part des sujets sur la terre qui sont les chrétiens dans son royaume. Parce que le règne de Jésus ne s'étend pas sur l'islam. Le règne de Jésus s'étend dans le christianisme. Et le règne de Yahweh s'étend dans le judaïsme. Et le règne de Allah, que vous le voulez ou pas, même si vous dites que Allah est le créateur, s'étend dans l'islam. Donc nous voyons que chaque Dieu a un périmètre où sa puissance s'étend, puisque les chrétiens ne reconnaissent pas Allah comme le Dieu créateur. Comment se fait-il que... Monsieur, attendez. Quand vous parlez un peu plus lentement pour qu'on vous entende, parce qu'on ne vous entend pas. Ah, d'accord, désolé. J'étais en train de dire que le pouvoir de Allah est limité puisque l'islam ne s'étend pas dans toute la terre. Moi, je ne suis pas, par exemple, musulman. Les chrétiens ne sont pas musulmans. Donc, nous voyons que le pouvoir de Allah est limité, tout comme le pouvoir de Jésus est limité dans le christianisme. Comment est-ce que vous expliquez cela? Pourquoi tu dis que le pouvoir est limité? Parce que sur quoi tu te bases pour dire que le pouvoir est limité? Parce que tout le monde n'y croit pas. Parce que ces dieux ont pour demeure le temps. Or, l'incréé n'a pas pour demeure le temps. Et ces dieux ont pour demeure les religions. C'est où c'est écrit que Allah demeure le temps. Mais sa religion le prouve, puisque l'islam ne s'étend pas dans mon village. Moi, je ne suis pas musulman. Mais est-ce que Allah c'est l'islam? Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est pas parce que toi tu n'es pas musulman que Allah il dit dans le Coran, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre, ton village n'est pas dedans. Et puis il t'a... Non, monsieur Ismaël, il faut qu'on se fait comprendre. Les chrétiens aussi vont dire que Jésus a dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais je parle. Ça, là, tout le monde peut faire. Non, je dis. Doucement. Et puis, regarde, arrête de sauter, d'aller faire parler des gens. Faut pas t'accaparer une histoire qui ne te regarde pas. Parce que si tu te poses la question sur les chrétiens, tu ne peux pas répondre. Donc, ne prends pas les chrétiens, ne cite pas les chrétiens en exemple pour pouvoir te donner une légitimité. Tu es en face de moi, tu es en face de toi un musulman. Je dis, Dieu dit dans le Coran que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Toi, tu dis qu'il est limité dans l'espace. Moi, je te dis c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Toi, tu dis qu'il est limité dans le temps parce qu'il n'est pas dans ton village. Les cieux et la terre, il veut savoir si ton village est dedans, oui ou non. D'abord, avant d'aller à une autre étape, doucement. Non, les cieux et la terre, mon village est à l'intérieur, bien sûr. Très bien. Maintenant, Allah, il dit dans le Coran que c'est lui qui a créé ça. Mais c'est ce que moi, je suis en train de te faire comprendre. Je ne sais pas si je suis clair. Quand j'ai pris l'exemple sur les chrétiens, ça ne veut pas dire que... Je ne peux pas comprendre quelque chose. Je te pose la question. Quand il dit qu'il a créé le ciel et la terre, est-ce qu'on est d'accord que ton village est dedans? Tu dis oui. Oui. En quoi est-ce qu'il est limité? Mais voilà, c'est ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre quelque chose. Je te suis en train de te faire comprendre que la déclaration de dire que Dieu est le Dieu créateur des cieux et de la terre, toutes les religions ont la même déclaration. Mais je parle ici sur... Oh là là. C'est Ismaël qui a dit, attends, le Dieu qui a emmené ton prophète là, moi, je peux te dire aussi qu'il est limité dans le temps et dans l'espace parce qu'il n'est même pas arrivé même dans ma maison ici. Grave. Uh-huh. Tu vois, ce que tu dis, ça n'a pas de sens en fait. Non, ça n'a pas de sens. Il n'est pas accepté. Attends. C'est pas parce que moi, il n'est pas accepté ta conception, ou bien la logique dans laquelle ton soi-disant prophète là est venu nous dire que cela veut dire que le Dieu qu'il envoie est limité parce que son message n'est pas arrivé ici. Tu dis rien, mon frère. C'est parce que l'islam n'est pas arrivé dans ta religion. Je viens. C'est parce que l'islam n'est pas arrivé dans ta religion que Allah est limité dans l'instant. Tu n'as rien dit. Mais tu ne veux pas me laisser rebondir, bien sûr. C'est ce que moi je n'aime pas chez vous. Depuis une heure, tu es en train de parler. C'est maintenant que je parle du tout que tu ne te laisses pas parler. C'est ce qui ne me plaît pas chez vous. Une heure? Non, moi je viens de monter, Ismaël. Moi je viens de monter, Ismaël. Je ne vais pas faire 30 minutes ici. Je viens de monter. Moi je viens de monter.
à parler Non, mais de tu dis ça. que moi, je ne laisse pas parler. Alors que je t'écoutais depuis. Non, je n'ai pas dit que tu me laisses pas parler, je dis que laisse-moi rebondir pour essayer de te Vas-y. faire comprendre ce que je vais dire. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que l'histoire de Dieu qui a créé les choses de la terre, là, toutes les religions le confessent. C'est pas que je m'avais cherché une justification dans une religion, mais je dis c'est un langage, c'est un dénominateur commun. J'ai vu, il y a un chrétien qui t'a dit que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Tu as dit à ce chrétien, le Coran aussi le dit. Le juif aussi va dire la même chose. Donc je suis en train de dire qu'il y a des déclarations qui sont un dénominateur commun, tel que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais dans le temps là, lorsque nous voyons l'appartenance de cette divinité, qui sont ces religions, nous voyons que chaque Dieu, son pouvoir est dans sa religion, puisque le chrétien ne reconnaît pas le pouvoir d'Allah dans le christianisme. Ce qui veut dire que le pouvoir d'Allah ne s'étend pas dans le christianisme. Le pouvoir de Jésus... Pourquoi tu dis ça? Attends, je veux savoir Mais pourquoi parce tu dis qu'Allah ça. n'est pas le Dieu, parce qu'Allah n'est pas le Dieu du christianisme. C'est ce que je suis en train Parce de que, dire. voilà là où il te corrige. Donc, parce que pour une conception, il refuse que ce soit leur Dieu, donc ce qui veut dire qu'il est limité. Lui, il est limité. C'est ça, c'est là que moi, il te montre que tu raisonnes pas bien, en fait. C'est parce que toi, c'est parce qu'une communauté refuse ta divinité qu'elle est limitée dans l'espace. Sois lucide. C'est parce que le christianisme, lui. Non, c'est que je veux vous faire comprendre. Monsieur Ismaël. D'accord, Attends, Bon, allez. pour comprendre, t'es monté pour nous faire Faut te comprendre. calmer. Écoute. D'accord, je vais te poser la question. Parce que tu parles des chrétiens, je te dis laisse les chrétiens, tu insistes. Je te donne un exemple. Donne-moi comment les chrétiens arabes du temps appelaient les dieux. Mais s'ils sont arabes, ils appellent forcément leur Dieu Allah. Donc Allah, il est limité dans le temps encore. Mais non, Ismaël, j'ai l'impression que tu ne veux pas comprendre ce que je vais dire. En effet, je suis en train de dire ceci. Le Créateur... Écoute-moi, tu fais une mauvaise déduction. C'est ce que moi je suis en train de te faire dire. Toi, tu veux légitimer, en fait, tu veux légitimer le fait que toi, tu dis, hein, nous, notre Dieu est limité, nous, Allah est limité dans le temps et dans l'espace. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, ils ne le considèrent pas comme étant les dieux. J'ai dit que ça, c'est un faux raisonnement de base. C'est déjà faux. Ça peut être déjà même. Avant de commencer un raisonnement, avant de corriger une feuille d'un exposé, là, on regarde l'introduction. Une fois que tu regardes l'enquête, tu vois que c'est faux déjà. Là. Tu n'as même pas besoin de lire la conclusion. Tu barres. On dit hors sujet. Donc, ta base sur laquelle tu as commencé à te lever net là, je trouve que c'est déjà faux. Elle est mauvaise, elle est biaisée. J'ai dit quoi? Tu ne peux pas nous dire que parce que un groupe de personnes, il y a un seul Dieu unique à créer les cieux et la terre. Les chrétiens, les musulmans, les arabes, les bouddhistes, tout cela. C'est un seul Dieu qui l'a fait. On est tous d'accord. Oui, il y a un Dieu créateur, bien sûr. Voilà, on est tous d'accord. Est-ce que ce Dieu est limité? Non, lui n'est pas limité. C'est pour cela qu'il n'a pas problème la religion. Attends, lui n'est pas limité. Ce Dieu-là, lui n'est pas limité. Ce Dieu qui n'est pas limité là, qui a créé les cieux et la terre, qui n'est pas limité là, c'est lui qui est Allah. Est-ce que toi, tu peux me prouver le contraire? Mais voilà, écoute, non, Allah, ça c'est toi qui dis que c'est lui qui est Allah. Et les chrétiens toi, tu peux me prouver le contraire? Oui, je peux prouver le contraire. Alors, allons-y alors, et je t'écoute. Merci. Le contraire, c'est que l'incréé, dont moi je crois qu'il est le seul, unique et véritable Dieu, dans le temps, il n'a pas une religion. Parce que la religion limite une divinité. C'est ça que moi je vais vous faire comprendre. Je dis bien, le créateur, parce que... Regarde, c'est ça que je dis, vous n'avez même pas... Souvent, ils me demandent, vous n'avez même pas... Qui t'a dit qu'Allah a une religion? Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que c'est une... C'est clair que la religion a la Est-ce que Allah a une religion? Est-ce qu'il t'a dit que Allah a une religion? Lui, il a une religion. Qui t'a dit ça? Mais c'est l'islam sa religion, puisqu'il n'y a qu'à l'islam où on connaît Allah. Il y a nuance. Frère, écoute-moi, il y a nuance. Il y a une nuance entre la religion que Allah a donnée aux hommes. La religion, c'est pour nous les hommes, c'est pas pour Allah lui-même. La religion, c'est pour nous les hommes. C'est lui qui donne cette religion aux hommes. Et il valide cette religion comme étant la religion qu'il a donnée aux hommes. Lui, il n'est pas dans la religion. Lui, il n'est pas religieux, c'est nous qui sommes religieux. Donc la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est sa soumission à sa volonté. Il inculque, il ordonne aux gens de se soumettre à sa loi, à ses ordonnances et à ses prescriptions. C'est ces hommes-là qui sont religieux, qui pratiquent la religion que lui, Allah, a donné. Mais lui-même, il n'est pas dans la religion. Donc, tu vois comment tu as tout mélangé, non? En fait, c'est ça le problème. La religion qu'il a inculquée à l'homme,
qu'il a donné à l'homme. Ça ne veut pas dire que lui-même, il en fait partie. Non. Il y a une nuance. Donc calmez-vous quand vous faites vos développements. Voilà pourquoi il dit, allez sur de bonnes bases. Sinon, tout le reste, c'est biaisé. Dans le Coran, il est écrit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quiconque désire une autre religion que l'islam, verset 85, quiconque désire une autre religion que l'islam, lui ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, Allah n'a pas de religion à lui propre, mais il a donné une religion à laquelle les hommes vont être en communication avec lui, qui est la soumission à sa volonté. Est-ce que c'est bon? Non, mais c'est pas bon. Moi, je vous ai écouté. J'ai l'impression que c'est vous qui ne voulez pas m'écouter parce que j'ai l'impression que vous voulez qu'on vous écoute. Vous voyez, là, vous avez pris le peine de développer. Moi, je vous ai écouté. Si vous pouvez me laisser développer pour que vous me compreniez, ce serait bien. En fait, je suis en train de dire ceci. Moi, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Je comprends bien vos calculs et autres. Que pour vous, Allah, c'est le Dieu de l'univers et que dans le temps, sa religion approuvée, c'est l'islam. Moi, je comprends ce que vous dites, mais essayez de comprendre ce que moi, je vais dire en retour. Ce que je vais dire en retour... Je ne comprends pas. D'accord. Ce que moi, je dis en retour, c'est que déjà, l'incréé, il est le Dieu de l'univers et que dans le temps, il n'a aucune religion. Si les hommes veulent être avec lui, ils doivent accepter le message que Dieu envoie en leur temps sur la terre qui les parle. Parce qu'un livre qui existe, écoutez, monsieur Ismaël, je suis en train de dire que Dieu n'a pas pour demeure, il ne garde pas ses enfants dans une religion. Dieu garde ses enfants autour d'un prophète qu'ils peuvent manger avec, qu'ils peuvent parler avec. Parce que, bien sûr. C'est Kakou Philippe. Avant toi, la quelqu'un a déjà dit ça, il s'appelle Kakou Philippe. Non, c'est pas Kakou Philippe c'est pas lui qui a mis la notion des prophètes. C'est pas lui qui a mis la notion des prophètes. C'est ce que tu viens de dire là. Et puis, il dit ce que tu viens de dire là. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. En Côte d'Ivoire ici, on a dit, il a déjà démonté. Moi, il a démonté encore. Je te dis que c'est déjà entendu, quoi. Ce que tu viens de dire. D'accord. Kakou Philippe. D'accord. Maintenant, je vais te dire. D'accord, maintenant, mais tu m'écoutes. Mais attends, voilà, je vais te démontrer que, d'accord, je vais te démontrer que lorsque Jésus a dit, aimez votre prochain comme moi-même, Mahomet l'a répété, c'était aussi déjà dit. Donc là n'est pas le problème. Le problème, c'est pas que c'est déjà dit. Le problème, c'est qu'une vérité peut être dite par 10 000 personnes. Le plus important, c'est que ça reste quand même une vérité. C'est ça le plus important. Je vais dire, c'est pas une vérité ce que tu dis. C'est la preuve que j'ai montré quoi. C'est pas une vérité. Quand tu dis, Dieu n'est pas donné une religion, je veux savoir, c'est quoi une religion selon toi? Définition de religion. Il y a voir ce qu'il y a le niveau. Non, c'est pas question de niveau. Moi, je ne suis pas dans la définition du dictionnaire. La religion... C'est quoi la religion? D'accord. Selon la révélation du prophète, la religion est un système créé par le diable pour apprivoiser les habitants de la terre afin qu'ils ne croient plus au prophète que Dieu envoie de génération en génération. C'est tout. C'est un système. Est-ce qu'on peut continuer à voir? Est-ce que normalement on doit continuer à parler encore? Normalement, on ne continue plus. Non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, tu n'es pas monté pour comprendre, tu es monté pour nous expliquer quelque chose qui est incomprise, qu'on ne comprend pas parce qu'elle est... Donc, on monte forcément pour vous comprendre, c'est ça? Non, attends. En fait, parce que de par ta définition du mot religion, moi, il met fin au débat. Moi, il te demande la religion, tu me dis, il te demande la définition de la religion. Ismaël, non, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Accorde-moi seulement 5 secondes. Regarde, le christianisme est une religion, non? Que vous savez que ce n'est pas une religion de Jésus, non? Mais c'est un système qui s'est créé après Jésus. C'est pour cela que le prophète dit que la religion est un système créé par le diable après le passage d'un vrai prophète pour apprivoiser les gens. Et nous avons l'exemple avec le christianisme, que vous reconnaissez que ce n'est pas une religion de Jésus. Je t'ai demandé la définition du mot religion, ou bien je t'ai demandé la définition du mot religion selon ton prophète. Est-ce que c'est lui qui a créé le mot religion? Ton prophète, c'est lui qui a créé le mot religion. Mais Ismaël, si Mahomet aurait dit quelque chose... Vous me répondre aussi, est-ce que c'est ton prophète qui a créé le mot religion? Bon, non, c'est pas lui. Qui a créé ça? Le mot religion, je vais dire que c'est Molière qui a traduit en disant que religion, c'est Molière. Je peux le dire par la traduction. Maintenant, qu'est-ce que signifie religion maintenant? Il faut laisser ton prophète. Lui, il n'a pas créé, donc il n'a pas donné une définition. Qu'est-ce que signifie religion? Bon, la religion, normalement, la religion, je vais dire quoi? C'est un système basé sur des rites et des principes, simplement. C'est ça la religion. Le gay, comme ça, n'a pas honte. Ah, au moins, ça, voilà. Au moins, tu reviens sur tes... Donc, on est d'accord que, selon lui qui a créé le mot, il a donné une définition claire du mot.
Donc, Non, oui, selon lui. attends, doucement. Voilà. Maintenant, pour ton prophète, à moi, il considère que voilà, c'est sous inspiration. Moi, je peux dire que c'est sous inspiration satanique qui dit ça aussi. Je suis libre. Comme toi, tu le dis aussi. Moi, je peux dire que c'est sous inspiration satanique qui dit ça. Donc, on comprend par la définition du mot religion, que c'est un système. Si tantôt, quand on dit que la religion, c'est un moyen, donc si c'est la religion dans laquelle nous sommes en train de parler, qui est du créateur des cieux et de la terre, de toutes choses, donc on comprend que c'est le moyen par lequel les humains passent pour pouvoir atteindre le divin. Et ce moyen-là, dans lequel la créature se reconnaît comme une créature et décide d'adorer le créateur en observant ses ordonnances et ses prescriptions, selon même la définition du Molière. Donc, de base, on comprend que la définition a son sens propre. Voilà. Maintenant, pour ton prophète, moi, il met ça de côté. Moi, je ne suis pas un prophète. Voilà, parce qu'il ne croit même pas qu'il est prophète. Je ne suis pas lui d'abord, mais je n'en discute pas. Maintenant, on a déjà compris la définition du mot religion. Moi, je te demande très simplement, il dit ceci. Est-ce que le créateur des cieux et de la terre, en qui les musulmans se reconnaissent, est-ce qu'il est limité parce que d'autres obédiences ne l'ont pas accepté? C'est ma question. Non, ce n'est pas d'abord question de d'autres obédiences. Ce n'est pas d'abord ma question. C'est pas parce que je ne peux pas répondre à ça. Je suis en train de dire, selon la révélation du prophète, un Dieu lié à d'abord, on n'a pas parlé de chacun n'est pas de son prophète d'abord. Oublions ton prophète là-bas. Je ne crois pas en lui, donc tu vas me donner sa définition. Mais Ismaël, même si tu ne parles pas de Mahomet, mais tout ce qui sort de ta bouche, c'est de Mahomet. Et il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Il veut dire de base là. De base, il faut qu'on comprenne les choses d'abord avant de parler de nos différents prophètes. Parce que moi, il peut dire que moi ici, c'est clair que c'est déjà écrit dans mon Coran, par exemple. Si je vais faire comme toi, dans le Coran, il a dit que le prophète Mohammed est le dernier messager. Le dernier prophète. Après lui, il n'y aura pas de prophète. Est-ce que non? Ce qui veut dire que de base, l'amour ne doit plus discuter à toi. Mais si on continue la discussion, ce qui veut dire que c'est parce que j'aurai encore le débat plus large pour qu'on puisse comprendre. Sinon, moi, de base, de principe, il ne doit plus communiquer. Il ne doit plus rien te dire parce que le prophète a déjà, Dieu a déjà dit que le prophète est le dernier prophète. À part lui, il n'aura plus de prophète. Tous ceux qui viennent sont des faux prophètes. Donc, s'il dit ton prophète, moi, je dis mon prophète a dit. Donc, on sera toujours dans cette même conclusion que tu critiques, dans cette même contradiction que tu critiques. C'est quoi le livre de son prophète, du coup? C'est quoi le livre de son prophète? Voilà, donc moi, il dit clairement, on est d'accord. Est-ce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, en qui nous, les musulmans, se reconnaissent, c'est parce que d'autres ne l'ont pas accepté? C'est ce que tu as dit. Est-ce qu'il n'est pas limité? Non, déjà, il n'est pas limité. Le créateur n'est pas limité. Merci. Donc, il n'est pas limité parce que les autres ne l'ont pas accepté. Cela ne veut pas dire qu'il est limité. Ok, on a déjà fait 2 pas. Maintenant, revenons maintenant sur la pomme de discorde. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace, en qui les musulmans se reconnaissent, en celui-là aussi que toi aussi tu te reconnais, non, n'est-ce pas? Oui, je me reconnais, oui, l'incréé, bien sûr. Très bien. C'est lui qui dit qu'il a amené un prophète qui s'appelle comment? Mon prophète, bien sûr. Il s'appelle comment? J'ai oublié son nom, pardon. Oui, il s'appelle Jonas. Jonas. Très bien. Alors là, cela c'est une question maintenant pour voir si vraiment moi je suis habilité à suivre Jonas. D'accord. Très bien. D'abord, tu dis que c'est le créateur des cieux et de la terre qui a envoyé ton prophète. Le créateur des cieux et de la terre, quand il s'est révélé à ton prophète, est-ce qu'il a donné son nom pour qu'il sache que c'est vraiment lui le créateur des cieux et de la terre? Bien sûr. Il s'appelle comment son nom? Il a dit, je suis l'incréé. Aucune de mes créatures ne peut me nommer. Écoute bien. Il a dit, c'est là mon nom. Je suis l'incréé. Aucune créature ne peut me nommer. Et c'est là mon nom. Il a dit à ton prophète. Bien sûr. Je suis l'incréé. Il a écrit quelque part. Il a dit à ton prophète que lui, il est l'incréé. Aucune créature ne peut le nommer. Oui. Aucune créature. Non, on ne demande pas à la créature de le nommer. On dit, lui-même, il n'a qu'à se nommer. Il n'a qu'à dire son nom. Pour que nous, la créature, sache que vraiment. Attends, quelle est la preuve? Quelle est la preuve que celui que ton prophète a vu là, c'est vraiment l'incréé? Mais il ne suffit pas de dire je suis l'incréé. Même Satan peut dire ça aussi. Satan peut dire ça à ton prophète aussi. Attends, mais où est la preuve de Mahomet aussi? C'est doucement. Satan peut dire à ton prophète que je suis l'incréé. Oui. Voilà. Et puis ton prophète va venir répéter ça aussi. Maintenant,
Dieu qui se révèle à un prophète là, quand il dit révéler à un prophète, c'est dans toutes ses caractéristiques. Bien sûr. Il lui donne les arguments pour que quand il viendra, en plus le reconnaître pour savoir que c'est vraiment lui qui a parlé à nos pères, c'est vraiment lui qui a parlé aux autres qui sont passés là. Donc, ton Dieu là, ton prophète là, il doit être en mesure de nous dire l'identité réelle de celui qui l'a envoyé. Mais parce que c'est par là on reconnaît les vrais au faux. C'est un premier point. Voilà, c'est un premier point. C'est par là on reconnaît les vrais au faux. S'il n'arrive pas à nous donner l'identité de celui qui l'a envoyé, ça nous pose un problème. Parce que ceux qui sont passés avant lui là, les prophètes qui sont passés avant lui, ils ont donné les caractéristiques pour reconnaître un vrai prophète. Et c'est sur cette caractéristique que nous on marche. Il dit, si s'élève de vous un songeur qui dit que Dieu l'a envoyé, mais qui vous invite à aller adorer d'autres dieux que celui que les enfants d'Israël ont voulu, c'est un faux Dieu. Bon, ça c'est des critères qu'on connaît dans le passé. On va dire, bon, ça c'est pour les enfants d'Israël, mais c'est des critères là aussi qui continuent par tous les prophètes. Quand ils viennent nous annoncer de la part d'un seul Dieu, même si c'est révèle dans chaque langue différente, mais on sent que c'est la même racine, c'est le même Dieu de qui il s'agit. On n'a pas un prophète qui est Jonas. Il arrive bizarrement, lui qui s'arrive là, lui a dit, il lui dit pas son nom. On fait comment? Oh là là, Ismaël, c'est toi qui n'as pas peut-être compris. Il a dit, je suis l'incréé, c'est là mon nom, car aucune de mes créatures ne peut me nommer. Son nom c'est l'incréé. Voilà. Il a dit, je suis l'incréé, je suis l'éternel, aucune de mes créatures ne peut me nommer. Parce que la créature ne peut pas nommer le créateur. Bien sûr. Il s'appelle l'éternel. C'est ça. Mais lui-même, il s'est nommé. Une bonne chose, une chose, on pense plus laquelle on doit prendre. Il s'appelle l'éternel ou bien il s'appelle je suis l'incréé. Là, il ne comprend plus. Il a dit, hein. Mais pourtant, je suis clair. Écoutez, il a dit, je suis l'incréé. C'est là mon nom. Aucune de mes créatures ne peut me nommer, car je suis éternel. Car je suis éternel. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, d'accord. J'ai compris. Ismaël. Oui, allez-y, je voulais poser. Allez-y, vous avez quelque chose à dire. Je t'ai dit la dernière fois que si tu fais le direct, il y a quelqu'un qui n'a pas le niveau qu'il faut. Les questions qu'il pose, laisse-nous, on va monter, on va répondre. On a le même niveau. C'est-à-dire l'homme qui parle sans livre, il parle selon ses pensées. Tu laisses, nous on va lui répondre à ta place. On va vite avancer. Ça fait près de 30 minutes ou 40 minutes. Je vous écoute. Il parle d'un prophète. Il nous dit même pas quel livre a été révélé à son prophète pour venir. Mais attendez, monsieur. Non, je viens, monsieur, laisse-moi parler, pardon. Mais votre langage est médisant. Il parle d'un prophète où il dit pas tel truc a été révélé. Bon, lui veut avoir quel monde pour suivre lui et son prophète. Ça, c'est un. Et il parle de Dieu sans connaître Dieu même. Mais attendez, est-ce que vous m'avez posé la question? Mais non. Non, mais là, vous faites de l'affirmation qui ne sont pas juste, monsieur. Mais vous faites de l'affirmation qui ne sont pas juste. Monsieur, pardon, calme-toi. Je vais venir à toi. Je parle à Ismaël d'abord. Non, inutile de me mépriser. Ne me méprisez pas. Monsieur, calme-toi. J'ai dit d'abord ce qui a fait que je suis monté. Là, après, maintenant, tu vas me parler. Quand Jésus est venu, il a été lapidé. Mais ceux qui l'ont lapidé, quand il a réussi à les convaincre qu'il l'a envoyé là, après ils ont demandé pardon. Donc il faut accepter ce que Jésus l'a dit. Si c'est sûr que tu crois ton prophète, tu dois accepter ce que Jésus l'a dit. Les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, ils ont été lapidés par ceux qui les acceptaient après. Parce qu'ils n'avaient pas encore confiance. Donc si on n'a pas confiance à ton prophète là, c'est normal. Tu vas parler, puis tu vas nous convaincre. Et puis tu vas nous dire le livre qui a été révélé à ton prophète, et puis tu essaies d'évangéliser à son nom. Tout ça là, ça vient, il vient. Il m'adresse à Ismaël. Ismaël, il te dit, on est là pour ça. Parce que quand tu as voulu trop parler toi-même là, tu as trouvé une parole où tu veux faire un truc de chauffement, tu as oublié la dernière fois, ils ont pris ça en train de te chauffer. Donc il y a des questions qu'on pose, si tu es trop rentré dedans, Dieu même nous dit que c'est lui qui connaît ce qui est dans l'obscurité. Donc quand tu veux trop fouiller, faut savoir fouiller. Maintenant, mon frère, il revient à toi. Je veux croire à toi et ton prophète. Mais dis-moi le nom de le livre où Dieu s'est révélé
à ton prophète et puis il est venu, toi, te prophétiser, toi, tu es là nous parler. C'est D'accord. le nom des livres seulement. D'accord. Moi, je vais d'abord te dire aussi quelque chose. Monsieur, je m'aimerais aussi vous dire d'apprendre à respecter les gens, soit parce que c'est un forum musulman. Non, mais laisse-moi parler, tu as parlé de sécurité. Quand tu viens parler de la parole de Dieu, la foi, qu'est-ce que tu as vu? Mais je réponds à ta question. Je n'ai pas le droit de dire quelque chose. Il ne faut pas me dire d'être poli. Tous ceux que Dieu les envoie là, il y a des trucs qui se passent. Donc, tu peux aller. Je n'ai pas parlé d'impolitesse. Mais laisse-moi dire ce que j'ai à dire. J'ai seulement dit que de me dire le nom des livres. Parce que depuis que tu parles, toi tu as parlé des paroles un peu déplacées, mais personne n'a dit que tu es impoli. Donc, mais laisse-moi me dire le nom des livres. Laisse-moi parler, monsieur. Écoute-moi, dis-moi le nom des livres. Tu me dis le nom des livres. Et puis tu me dis pourquoi on doit croire que ton prophète est prophète. Parce que tous les prophètes qui ont été envoyés, ils ont laissé quelque chose comme trace. Donc, tu me laisses parler, j'ai compris ta question. Les monopolistes, mais monsieur, moi je ne vous comprends pas au fait. J'étais en train de parler tranquillement avec Ismaël. Vous venez et vous commencez à m'imposer. Vous ne m'imposez rien. Est-ce que je n'ai pas droit à faire quelque chose? Mais il faut que tu réussisses à me convaincre. Ou bien vous ne voulez pas du monde pour rentrer dans votre paradis. Donc je vais te suivre. Essaye de me convaincre. Tu me laisses parler et je vais expliquer. D'accord. Donc moi je suis en train de dire que vous n'avez pas le droit de dire le niveau. Vous ne me connaissez pas et je ne vois pas quel niveau Ismaël a à laquelle personne ne peut débattre avec lui. Donc arrêtez de vous jeter les fleurs. Là, ne pas vous jeter les fleurs. Très bien. Maintenant, je viens à la question. Je vais dire simplement, répondre à la question pour dire que mais laissez-moi donner le livre. Le prophète Jonas apporte le livre de l'héritage. Il apporte le livre de l'héritage parce que c'est le livre qui permet aux élus, aux enfants de Dieu, d'hériter de la vie éternelle. Parce que la promesse des élus sur la terre, c'est la promesse de l'héritage. Donc le livre, le titre du livre, c'est le livre de l'héritage. C'est ça le livre. Maintenant, si vous avez besoin des chapitres, nous pouvons vous l'envoyer si vous avez bel et bien besoin, parce que vous me dites que je parle sans le livre. Mais si je commence à lire le livre, est-ce que vous saurez? Vous n'allez pas savoir. Donc vous voyez que ce n'est pas une question vraiment fiable. Quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, il était obligé de le lire pour que les gens comprennent. Donc tu le lis. Tu n'as pas besoin de dire qu'est-ce que je vais comprendre. C'est à toi de me faire comprendre. Excusez-moi. De grâce, hein, moi je veux savoir une chose. Donc quand ton Dieu s'est révélé à ton prophète, il a parlé en français, c'est ça? Voilà. Oui, il a parlé en langue française, bien sûr. Ça me suffit.